fait, tous les mercredis, une fois par mois, il y a des madames de la ludothèque, madame la directrice, madame l'inspectrice, qui venaient et qu'on apprend en faisant des jeux. Et donc l'idée, c'était de proposer une série d'animations ludiques au sein d'une école et de travailler en partenariat avec toute l'équipe éducative de l'école. Je me dis qu'ici, adultes, on vient tous voir le mot, que chacune s'occupe d'une table. Dès qu'ils l'ont écrit, parce qu'ils vont peut-être le dire, non, c'est une table écrite, l'adulte lève la main, le premier est 6 points. Donc pour l'explication, il faut pas 3 mois interdits comme d'autres. 3 mois interdits. Mais pour les mimes et pour... Ça va pas être obligatoire. Et donc ça fonctionne sous forme de cycle, donc on va plusieurs fois en classe proposer des jeux différents auxquels les enfants vont pouvoir jouer tout au long de l'année. Sur chaque carte, il y a des dessins. Donc entre les deux cartes, il y a un élément commun. Il faut retrouver lequel le plus rapidement possible. Avec pour objectif de développer les compétences langagières des élèves, de développer aussi toutes les relations sociales au sein de la classe, de leur faire acquérir une culture ludique et de valoriser les différences. J'avais tendance à noter dans le calendrier les jours où nous avions nos animations jeux. Les enfants avaient tendance à venir une demi-heure avant pour être sûr de ne pas arriver en retard. C'est parce que moi j'aime bien les jeux de société. Qu'on s'amuse bien entre nous. Tout en apprenant le français, les maths, en jeu de mémoire. Et ça j'aime bien. Il y a toutes des différences de jeux, mais qui sont tout aussi chouettes. Donc quand on est venu la première fois et qu'on avait joué au double, ils m'ont parlé des difficultés. Ah, c'était difficile parce qu'il fallait faire attention, il fallait bien tout regarder, j'y suis pas arrivée. Et donc d'emblée, ils attendaient la deuxième séance pour voir comment ça allait se passer. Est-ce qu'ils allaient de nouveau être en situation d'échec ou là peut-être qu'ils allaient commencer à mettre des stratégies. Comme ça. On doit pas seulement regarder la couleur, mais regarder la taille de l'objet. D'accord, c'est ça le plus compliqué. L'important c'est de jouer. Parce que parfois on se trompe et parfois on réussit. Parce que l'important c'est pas de gagner, c'est de jouer. En fait, du moment que j'essaye, c'est pas grave, je réessaye. Et après, ça commence à remonter et je gagne. Je veux dire, avant, lorsqu'il commençait un exercice, si vraiment il n'y arrivait pas, c'était j'y arrive pas, point, je suis fermée, je vais attendre que madame vienne. Maintenant, quand ils sont face à quelque chose, d'ailleurs on en voit certains, ils inspirent profondément, ou alors ils font le vide complètement, ils disent ok. En tout cas, il va essayer. Qu'avant, ils n'essayaient pas, ils attendaient, ils étaient beaucoup plus passifs. Qu'est-ce que tu choisis? Tout seul. Toute seule? Vas-y, baisse ton petit bandeau. On a des formes en bois et on doit les mettre. Et il y a une carte et le copain, lui, il doit lire et puis il nous dit où on doit mettre gauche ou droite. Tu prends deux petits Parallélépipèdes. Et c'est difficile? Pas vraiment, Non? mais c'est drôle. L'autre gros, tu le retires. Tu peux lui dire, bien parfait, pour que ça ne tombe pas. Tu dois mettre la main dessus. Encore monte un petit peu. Voilà. Tu retires le gros. Tu mets un petit carré. Mets le petit au-dessus du gros au-dessus. Voilà, l'équipe de Marie et de Sarah, ils sont C'est arrivés. bizarre.
Alors, qu'est-ce qui était compliqué cette fois-ci? C'est que ça ne pèse pas. Voilà, c'était en équilibre. Hein. Et qu'est-ce que vous avez trompé aussi savoir la mesure. Et on se trompait. Là, moi, je devais faire comme ça. Voilà, garder une main sur ta construction. Hein. On croyait que c'était des Voilà. rectangles. Donc il faut bien observer la carte puisque On dirait parfois on qu'il se y a un trompait. grand et un grand. D'accord? Il faut presque avoir mémorisé la construction dans sa tête. On en essaye encore une? Moi, ce qui était intéressant aussi, c'est un jeu qui voit vraiment qu'en cours de partie, il s'améliore. Là, c'était plutôt sur le respect Des règles. Oui, Et oui. donc, on a fait des apprentissages, mais un peu autres. Ah oui, c'est gai, franchement. C'est vraiment bien. C'est super intéressant même pour moi de voir la manière dont les enfants réagissent. Avec des jeux, ça dépend lesquels, on peut apprendre tout en s'amusant. Et donc on retient mieux en s'amusant qu'en avoir marre de travailler tout le temps. C'est-à-dire que nous, en tout cas, ce qu'on voulait, et ça c'était vraiment le rôle spécifique des ludothécaires, c'est garantir l'aspect ludique des animations. Donc ça s'est déjà marqué au niveau du choix des jeux. Donc on n'a pratiquement jamais utilisé des jeux exclusivement pédagogiques. On avait vraiment des jeux grand public, des jeux d'édition, des jeux familiaux. Et nous tenions vraiment à ce que cet aspect-là soit présent. C'est vraiment intéressant, et autant pour nous que pour eux qui y trouvent du plaisir, et nous qui pouvons y mettre certains objectifs plus pédagogiques. C'est comme si on travaillait, mais sauf que c'était... ça m'aide bien, puisque maintenant, quand je travaille à l'école, ben, quand je dois regarder un texte pour trouver les verbes, ben, c'est grâce au jeu. Ils font des liens avec ce à quoi moi je n'aurais jamais pensé, à un jeu ou à une stratégie de jeu pour une leçon, pour une matière ou pour un exercice, alors que moi je n'avais jamais fait le lien entre les deux, quoi. Lorsqu'en français on fait un repérage, une grammaire de texte, on leur demande, bah, tiens, essayez de me retrouver rapidement dans le texte un verbe conjugué à tel temps ou le sujet de tel mot. Les enfants ont vraiment cette vision globale d'abord pour pouvoir vraiment aller à l'essentiel. Prénom. On crie oui. D'accord. Oh, mais chaque fois! Regarde bien l'image. Celle-ci, regarde bien Robert. Regarde bien cette image. Oui, mais c'est pas là! Regarde. Allez, on cherche tous Messia. Regarde, ceci. C'est pas la même chose. Voilà. Messia. Oui, Robert. Oui. Premier point. Par rapport à ce que nous avons travaillé cette année-ci, donc énormément le langage oral, la mémorisation et alors ces stratégies qu'on met en place pour pouvoir peut-être y arriver, je trouve qu'ils ont évolué, mais énormément par rapport en début d'année. Alors on écoute David. Ça va, tu vois ce que c'est? Mais il parle pas très bien français. Je vais te lire le mot dans ton oreille. Tout le monde bouge ses oreilles? Oui. Tu vois ce que c'est? Celui-là, tu vois ce que c'est? Oui. C'est animal. Un animal qui vit où? Dans la savane. Non, c'est pas Madame. dans la savane. On peut les... Dans les arbres? Un écureuil. Non, c'est un oiseau. Madame, il est petit comme ça. Un hibou. C'est genre... Bravo, Ania. À mon tour. Ah non, c'est à la Donc il y a eu un retour qui prenait quand même pas mal de temps, hein. C'était généralement entre 40 minutes et 1 heure de débriefing, d'évaluation, et ça je pense que c'était vraiment important. Le fait de pouvoir regrouper finalement les différentes observations, les différents sentis, les différents points de vue, ça permet d'avoir une vision globale et donc de s'adapter finalement, que ce soit au niveau du choix des jeux, que ce soit au niveau de l'explication de la règle. Voilà, ça permet de chaque fois de se remettre en question et d'avancer. Voilà, je veux dire, ça s'est très bien passé. Quand c'était fini, j'ai alors réalisé, t'as aimé? Il me dit oui, c'est chouette, il me dit j'ai fait du français. Je dis oui, t'as fait du français. Pour eux, c'est. Et le fait par exemple aussi d'expliquer des règles, je me dis il faut donner toutes les informations dans une chronologie qui est la bonne, ce qui n'est pas du tout évident. Ils y arrivent, oui. Madame, je vois que vous êtes occupée, quand vous avez 2 secondes, vous n'allez pas venir voir. Je dis oui, je viendrai. Alors qu'en fait, je continue, t'es dans le bon, et voilà, tu vas y arriver. Et ils y parviennent. C'était flagrant, les progrès qu'ils ont faits dans la manière de construire leurs phrases.
vocabulaire qui est beaucoup plus approprié, beaucoup plus judicieux. On est souvent étonné aussi quand on entend « Tiens, mais en fait celui-là c'est un enfant, celui-là ou celle-là c'est un enfant avec difficulté. » C'est étonnant parce que dans le jeu, voilà, ce sont des enfants super performants. Quelle richesse pour ces enfants qui apprennent tout ici malgré tout. Donc, Au niveau, je dirais, démarche mentale, c'est quelque chose de complexe en fait. Hein. Ce n'est pas que acquérir du vocabulaire, une bonne syntaxe, etc. C'est beaucoup plus que ça. Parce que ce qu'Ajar disait, comment tu as fait, comment... Oui, c'est exactement ce qu'on c'est fait en génial, 6e pour l'instant en gestion mentale. Il faudrait fusionner et ce jeu et la gestion mentale. Le jeu le propose de manière intrinsèque. Alors on va un petit peu expliquer, on va voir si on a le temps après, on va refaire un tour. On va d'abord un peu expliquer comment tu fais pour faire deviner aux autres copains. On dirait qu'il y a comme une image. Il y a des images dans ta tête. Oui. Réfléchir sur qu'est-ce qu'on fait pendant la partie, qu'est-ce qu'on a mis en place, nos stratégies, comment on est arrivé à se dépasser, quelles ont été les compétences exercées pendant le jeu. Le fait de verbaliser tout ça, de mettre des mots, ça concrétise ce qui a été fait pendant la partie. Comment tu fais pour faire deviner aux autres? Je lis bien les questions et après je dis qu'est-ce qu'il y a dans ma mémoire. Donc un peu comme la mienne, tu as une image dans ta tête. Donc ça, c'est vraiment les enseignements, je dirais, des théories de l'apprentissage, des recherches en neurosciences. On sait que si on ne verbalise pas ce que l'on a vécu, il n'y a pas de fixation. Et sans cette verbalisation, finalement, tout ça reste flou et très vite oublié. Tandis que dès qu'on met du sens, qu'on fait des liens, je dirais que les compétences ont plus tendance à s'accrocher et à perdurer dans le temps. Tu aimes bien deviner ou tu préfères faire deviner aux autres? Si, d'exemple, on n'avait pas de technique pour trouver les mots, ça veut dire qu'il a des soucis. Et donc, les madames nous demandent comme ça, elles savent nos difficultés. Moi, je pense qu'ils nous demandent pour savoir si c'est une bonne technique ou pas. Si elle va mieux fonctionner qu'une autre. Moi, j'ai pas de technique. T'as pas de technique, toi? Moi aussi, t'en as une. Je suis sûr que t'en as une. D'accord, je vous dis le secret. En fait, ma technique, c'est... J'essaye d'imaginer le dessin dans ma tête et aussi à bien regarder et écouter. Comment tu fais pour gagner comme ça? Arbre, je regarde ça. Tu regardes ici. Couronne, je regarde ça. Canard, je regarde ça. Et après, je le finis. C'est à moi. C'est un tour. Et toi, tu sais expliquer comment tu fais pour jouer? Quand vous mettez comme ça, c'est le canard, c'est le gant. C'est vrai que tout au long des séances, les enfants le disaient d'emblée. Ah tiens, moi j'y arrive parce que je fais ça. Le fait d'ouvrir les jeux et de devoir partager, je veux dire, ce qu'on sait ou de devoir échanger les connaissances avec d'autres enfants, eh bien pour eux, c'est une ouverture vers l'autre aussi. Pour voir si leur technique est mieux que la mienne, si je ferais mieux de rester sur la mienne, d'employer la leur. Et pour ça, il faut qu'il puisse expliquer la manière dont il a procédé, partager d'autres procédures aussi, d'autres élèves qui ont peut-être été plus efficaces, essayer ces procédures. Donc c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Par exemple, c'est pas grave si on ne les trouve pas. Ben, ce serait bien de trouver quand même. Normalement, quelqu'un a gagné. Non, c'est la hache. Quand un enfant n'y arrivait pas, c'était ah madame, est-ce que je peux l'aider? Il n'y arrive pas, je peux lui donner un petit indice. Par exemple, il y avait un qui parlait pas bien français, c'était Norbert. Et ben là, on jouait, il savait pas dire l'image. Alors on lui a aidé, on lui a donné des indices pour qu'il trouve. Et mais ta montre, elle est là. Allez, le ver de terre chez Robert. Et là où au début ils étaient fort égoïstes, ils voulaient absolument jouer pour gagner, après tout ce qu'ils voulaient c'était jouer pour passer un moment convivial, un chouette moment avec les autres enfants où on partage, c'est de savoir on est tous dans le même bateau et on va pouvoir y arriver. Et quand il y en a un qui n'y arrive pas, plutôt que de, par rapport à la société, de l'écraser ou de l'oublier, ben non, on va l'aider, parce qu'ensemble on va y arriver. C'est vraiment ça quoi. C'est agréable de participer avec des autres personnes. On s'amusait, on apprenait en jouant et tout ça. Et ça nous aidait à s'entendre entre camarades. C'est comme si je jouais en famille avec toute ma famille. Parce que des fois on le faisait en équipe, des fois on jouait tout seul, on rigolait et tout ça. Ce jeu s'appelle le crayon coopératif. Et il faudra guider le crayon tous ensemble avec les ficelles. Et de séance en séance, on a vraiment vu un changement
tant dans la manière d'être des enfants face au travail, mais aussi face au climat de classe, quoi. Parce qu'il y a vraiment cette coopération qui s'est développée, et ça s'est vraiment fait progressivement tout au long de l'année. Vous allez choisir un des adultes, vous allez le dessiner tous ensemble. Moi j'ai envie de faire un demi-ovale parce que ça ressemble plus à un humain alors qu'un rond. On commence par la tête. On va faire une triangle. Non, on commence là parce que là il y a des crabes. Mais là on peut changer de papier parce que là il est. On va faire au milieu. Mais on fait comme dans les mangas, on fait droit, pointu, droit comme ça. Et encore un. Hop, la même chose de l'autre côté. On y va. Voilà un œil, un autre œil, le deuxième. Pourquoi c'est n'importe quoi? Parce qu'on n'est pas ordonné. Voilà, il faut se donner des ordres. Vous dites, ah, on commence, il y en a un qui tire, il y en a un autre qui tire. Donc il faut décider ce que vous faites. Madame Carlier, regardez Madame Carlier. Ça va se manger. Madame, non, on a fait tout doucement. Nous on a fait tout doucement. On a fait tout doucement. Ça c'est En les observant et en les écoutant, je me dis, oh, waouh, ça leur a apporté quand même beaucoup de choses. Le groupe, le vocabulaire, l'expression, la décentration, c'est pas moi toute seule, c'est voilà, la cohésion. On a dessiné un carré, je lui dis voilà, c'est pas grave, je lui dis le ridicule ne tue pas, mais il l'applique pour tout le monde. Oui. Et ça, c'est super riche. Ils sont dans la philosophie, je joue pour m'amuser. Ils sont plus dans la philosophie, je joue pour gagner. Ils étaient fiers, je pense, de pouvoir dire on a fait quelque chose ensemble. Moi, je leur ai demandé qu'est-ce qui vous a plu. Je me demandais s'ils répétaient une leçon. Finalement, ils m'ont dit c'est qu'on joue tous ensemble. Puis est-ce qu'ils l'ont vraiment appris? Ils ont appris à dire ça avant, ou bien est-ce que c'est spontané? Voilà, tu vois, c'est bien. Ça va être bizarre aux examens d'être chacun. Oui. Je peux les dire. Non. Allez. Pourquoi vous avez tapé? Et en plus, toi tu dis pourquoi vous avez tapé si on n'aurait pas mis. Mon meilleur souvenir, c'est quand on avait fait avec les collèges, le collège français. Je vais vous présenter un jeu qui s'appelle M'attendre part en voyage. Nous, les 4e années, on a dû expliquer les jeux aux Français. Et par exemple, c'est bien une fois de nous expliquer aux grands comment jouer. Il y avait les Français qui étaient venus, après on a expliqué tout ça. Après on a joué. Et le but du jeu, c'est que la personne a presque plus de cartes. Et moi j'ai bien aimé jouer avec eux. C'était chouette. M'attendre par un voyage à un porte un tonneau et Pour commencer dès le départ. Mais moi j'avais oublié quand t'avais pris les cadeaux. Tout le monde, quand il perdait, rigolait, tout ça. Voilà. Je vais prendre n'importe quel cas pour vous expliquer. Moi, j'ai présenté le jeu Time's Up avec mon équipe. À la première partie, on doit expliquer le mot sans le dire. Les élèves, la première fois, on devait les expliquer en détail parce qu'ils ne comprenaient rien du tout. Attends, vous devez écouter aussi les mots qui disent pour vous rappeler. Mais à la fin, on s'est quand même amusé. C'est quelqu'un qui sert. Ah, serveuse. Une serveuse. Serveuse. C'est un coup. C'est un animal. Oui. Une panthère. Quand avec Madame Carlier, quand elle s'est stressée au Time's Up. La soupe. La soupe. Et quand on avait tous rigolé et notre équipe elle était comme ça, elle devait deviner. Ça c'était quoi? Et donc Madame Carlier était stressée, elle était toute rouge, j'essaie de vous montrer le mot. Eux ont notre regard sur nous aussi, parce que c'est vrai que pour eux, on est l'enseignant qui sait peut-être tout. Et donc c'est vrai qu'après, quand on en parle, vous savez, je ne faisais pas exprès de rappeler. Je dis, c'est qu'à ce moment-là, en tout cas, tu étais plus performant que moi, ou tu étais peut-être plus concentré, ou voilà. Je dis, eux ont aussi ce regard, et de dire, voilà, je peux être moi aussi peut-être supérieure à madame face à tel ou tel jeu. Vous avez eu 42, vous avez eu 23.
23, pas mal. Alors ça, moi, ça a été vraiment ma plus grande richesse, je dirais. Je savais qu'au travers le jeu, on allait développer énormément de compétences. Je savais que le climat de classe allait changer, mais alors à ce point... Ils ont vraiment développé une empathie entre eux et envers les autres qui est assez bluffante, je trouve, pour des enfants de cet âge-là. Tu prends un triangle et tu tires au-dessus, ensuite ils vont gagner de côté. Je veux dire, j'ai vu des enfants s'ouvrir, sourire, entre eux, je veux dire, il y a vraiment cette complicité. C'est tout droit, comme ça. Oui, mais Je les vois grandir, je les vois vraiment super sociales entre eux. C'est bien. Oh, c'est gentil. Vous pouvez dire merci les filles. Alors bien évidemment, pas qu'une fois, c'est pas avec une séance de jeu, vous allez voir comme ça d'emblée ce climat de classe qui changera, ces enfants qui vont mettre des stratégies en place, etc. Mais au fil du temps, ça va se faire. Et suite à ça, en expérimentant, il y a d'autres enseignants qui ont décidé d'utiliser le jeu à l'école. Ça, c'est pas juste restreint à la classe, ça a vraiment déteint sur tout le monde, quoi. Ça confirme ce qu'on pense généralement au niveau de l'utilisation du jeu, c'est que le jeu, il doit être pratiqué. On ne doit pas simplement en parler, il faut vraiment l'utiliser. Je crois qu'on n'y avait jamais pensé avant. On avait toujours dit jeu, c'est quelque chose de personnel qu'on garde pour nous à la maison. Il faut bien observer. Et pas quelque chose qu'on pourrait nous exploiter au sein d'une classe ou au sein de remédiation. Le seul frein, je dirais, qu'il y a encore vis-à-vis des collègues, c'est que cette année-ci, moi j'ai quand même eu plusieurs personnes qui venaient m'aider, ne fût-ce que pour les parties de jeu. Et c'est vrai que quand nous on est seuls face à notre classe, c'est très compliqué. Ça c'est intéressant, de dire ne vous arrêtez pas au fait qu'il n'y a qu'un professeur titulaire de la classe, il y a des professeurs de remédiation et il y a d'autres personnes qui peuvent participer à ce genre de projet. Et d'ailleurs on ne parle plus que de jeux partout, donc voilà, tout le monde en a un peu marre, mais c'est pas grave. Les jeux, ils étaient magnifiques en fait.